Hello ladies and gentlemen et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'assez particulier. J'ai pas l'habitude de faire cet exercice-là, mais on va le tester ensemble, messieurs dames. On va du coup regarder ensemble une game qu'on a streamée dans les locaux de la boutique Monsieur le Shop à l'occasion du Standard Showdown qui a eu lieu du coup le non, le vendredi là, qui a lieu là, ce vendredi là même. C'est vrai que les jours passent vite. Et du coup, on va commenter la première game avec cette POV là. Donc, du coup, le principe c'est quoi? C'est qu'actuellement, sur le côté gauche, on va avoir votre humble serviteur, moi-même, ainsi que du coup, sur le côté droite, Crazy Joker, qui du coup sera notre adversaire. Nous, on joue Dedra, qui est un leader qui se veut un peu ouais, le deck est hard control, voilà, on va pas cacher les termes. Le leader d'en face, Jin Erso, quant à elle, est plus sur une thématique du coup tribal, ça veut dire que du coup, c'est un leader qui va gagner à jouer beaucoup de cartes possédant le même mot-clé. En l'occurrence, de son côté, ce sera le mot-clé rebelle. Nous, notre leader, il permet tout simplement de venir mettre quelques dégâts aux créatures adverses, ou à minima de lui laisser un choix moral assez important. Le principe il est simple, c'est pour 1, on va pouvoir engager des draps, choisir une unité que l'adversaire contrôle et lui laisser le choix. Soit il va lui infliger 2 points de dégâts, soit il va nous faire piocher une carte. Et là on rentre dans un jeu un peu moral, qui représente très bien le perso et la pression que peut faire subir le côté impérial au niveau du coup du lore de Star Wars. Donc c'est ultra roleplay avec le lore et c'est un perso que moi j'apprécie beaucoup. On l'a pas forcément énormément vu, là elle regagne un peu en popularité grâce du coup à la rotation. Post-rotation, j'avais gagné un Store Showdown du coup avec des draps, mais une liste totalement différente, avec la regrettée par exemple le pouvoir du côté obscur. Quant à Jin Erso, du coup, elle permet, en payant un aussi comme des draps et de s'engager, de pouvoir regarder les 3 premières cartes du ton deck et de piocher une carte. Mais cet effet-là ne peut s'activer que lorsque l'adversaire perd une unité rebelle. En l'occurrence ici, on a Crazy Joker qui joue du coup sa première carte, Body Rock, qui permet pour 2 d'énergie de jouer une 2-4 qui, lorsqu'il attaque, je crois, peut donner du coup Sentinelle à l'unité. Là, je joue du coup l'effet de ma Dedra qui permet de mettre la pression à l'adversaire et de lui laisser le choix entre soit subir des dégâts, soit nous faire piocher, et il décide du coup de subir les dégâts. On passe au deuxième tour, on pioche nos 2 cartes, et en préparant cette petite VOD, je me suis rendu compte que j'ai fait ma plus grosse erreur de gameplay, je pense, à ce moment-là. Vous allez le comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Mais là actuellement dans la main, donc les cartes sont pas très bien visibles, mais j'ai notamment la petite carte qu'on va voir plus tard dans la vidéo qui s'appelle, appelons ça une guerre. C'est une carte qui permet en fait de mettre 3 dégâts à une unité et 2 dégâts à une autre unité en ayant l'option du fait que, ça veut rien dire, mais en fait en prenant en considération qu'on ait l'initiative de notre côté. Et là actuellement j'essaye, je pense, à ce moment-là de la game, de jouer autour de ça. La problématique, c'est que du coup, mon cerveau a dû bugger à ce moment-là, et je me dis, je vais lui laisser la possibilité de jouer une autre carte, donc je pense qu'à ce moment-là, je lui ai dit que je vais tout simplement passer mon tour. Lui, il va décider du coup de, je pense, jouer une unité, et dans ma tête, je vais dire, bah c'est bon, il a joué son unité, je vais pouvoir faire, appelons ça une guerre. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas l'initiative, et c'est là où tout s'écroule. J'aurais tout simplement pu perdre de la tempo et juste dire, je récupère l'initiative. Ou à ce moment-là, au lieu de passer, tout simplement faire ce que je viens de faire, donc effet des draps pour cibler du coup la carte qui vient de jouer. Je vous les affiche au fur et à mesure au niveau de l'écran, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour regarder. Et du coup lui laisser le choix, encore une fois, de soit prendre 2 dégâts, soit me faire piocher une carte. Là il décide du coup de prendre les 2 dégâts, ce qui est correct, et de son côté il semblerait qu'il n'y ait pas grand chose d'autre à faire, donc à ce moment-là, il conserve l'initiative et je me retrouve bloqué, en fait tout simplement. J'ai perdu une tempo sur le fait de passer, j'ai pas compris cette action-là, je pense que c'est une action qui sera importante tout au long de la partie. On verra qu'on va essayer de se rattraper un peu plus tard, mais ça reste quand même vachement problématique. Là, il décide de nous attaquer à nouveau du coup avec Body Rock et de donner la sentinelle du coup à sa créature d'à côté, tout en affaiblissant notre base. Elle commence à avoir quelques fuites puisqu'on est à 4 points de dégâts dessus. On va faire de notre côté du coup l'effet de Dedra pour à nouveau cibler sa créature et lui dire hey, est-ce que tu veux la mettre KO ou tu nous fais piocher? En l'occurrence ici il décide de nous faire piocher, ce qui permet de créer une sorte de carte advantage et de combler l'effet du coup de la base, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais on a commencé de notre côté avec une base à 35 points de vie. C'est une base qui s'appelle Colossus, qui est très intéressant mais qui a aussi la particularité de nous faire commencer avec que 5 cartes dans la main.
En l'occurrence, la base adverse, pendant qu'on y est, elle, c'est une base 2 têtes à 27, qui est du coup les nouvelles bases Vanilla, qui permet en fait de tricher sur l'affinité. On verra que l'adversaire va l'utiliser pour jouer une carte au fur et à mesure, enfin un peu plus tard dans la partie. Mais ça permet du coup de jouer une carte qui n'est pas dans nos couleurs de base sans avoir à payer la pénalité d'affinité, qui est de 2 pour chaque couleur que nous ne possédons pas. Il décide du coup à nouveau de nous attaquer, mais cette fois-ci en faisant piocher les deux joueurs. Ça c'est un move qui est assez intéressant, je suis pas sûr que ça soit... Et là en l'occurrence ça l'aide bien en vrai, parce qu'il vient de piocher Ray, qui permet du coup de mettre 2 dégâts à une unité et 2 dégâts à une base, lorsqu'elle est piochée lors de la phase d'action. Et on est en pleine phase d'action, donc là l'effet s'active, il peut du coup révéler sa Ray et activer son effet. En l'occurrence il la met directement dans le cimetière, je lui rappelle donc que du coup c'est juste l'effet qui permet de révéler, la carte ne va pas du tout au cimetière juste après. Ce qui est important parce que du coup ça permet soit de la jouer sur le plus tard, mais en particulier dans ce deck là, généralement la mettre directement en ressources et pouvoir conserver d'autres cartes par la suite qu'on aimerait qui se retrouvent moins dans les ressources en fait tout simplement. Et là, dur choix, hein. Je décide du coup de lancer un assaut sur Body Rook, mais ce que je n'avais point pris en compte, c'est que notre petit ami juste à côté, il a la sentinelle. Donc je ne peux pas cibler Body Rook à cause de petit jeton sentinelle. Donc du coup, j'inverse mon attaque et je décide d'attaquer la sentinelle. Je montre à mon adversaire le petit jeton sentinelle qu'il y a du coup dans le nouveau Twin Sun Pack Extension de token de Game Genic. Mais en vrai, il avait juste très bien fait, hein. Il a émis le petit point d'exclamation qui servait à avertir un état spécial sur la carte. Donc là-dessus, pas de soucis, c'est complètement my bad, j'ai pas fait attention. Red 5 vient d'être joué, c'est une 3-4 pour 3 qui permet en attaque d'infliger 2 dégâts à une unité endommagée. En l'occurrence, vu comment se comporte le board actuellement, enfin vu comment il est, c'est une carte très intéressante parce que s'il décide d'attaquer avec son Red 5, si j'ai pas de réponse à la gestion de son Red 5, il va pouvoir venir me gérer ma Daedra de manière assez gratuite. Donc ça c'est un truc qu'il faudrait surveiller. Il redresse ses... Alors là c'est un petit tips qui peut être intéressant pour beaucoup de personnes, notamment si vous comptez faire des tournois. J'ai pas encore peaufiné correctement le livre de règles, donc peut-être que je m'avance, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Mais il me semble que dans les règles de Star Wars, si vous redressez vos ressources avant d'avoir ressourcé durant la phase justement de regroupement, et ben c'est considéré comme étant le fait que vous n'avez pas ressourcé. Ça veut dire que là, si l'adversaire met toutes ses ressources, du coup, alors c'est absolument pas un comportement qu'il faut avoir, que ça soit en tournoi ou en match amical, d'accord. Essayez de rester le plus fair play possible, c'est ce qui fait la beauté du jeu et notamment la beauté de vos combats. Mais lorsque l'on redresse du coup nos ressources durant la phase de regroupement, c'est considéré comme si on décidait de ne pas ressourcer. Donc si par exemple du coup je redresse mes ressources sans mettre de ressources, et qu'après je me dis ah tiens je vais mettre ma ressource, et ben on pourrait avoir des problématiques avec certains comportements là-dessus. Donc faites bien attention à d'abord tout laisser engager, mettre ensuite votre ressource et à ce moment là on redresse tout. Je crois que c'est le sens dans lequel se passent les choses, bien sûr c'est à vérifier, mais il me semble que si ça peut vous aider ou au moins vous donner la curiosité d'aller vérifier, ça peut être intéressant. Donc là du coup Red 5 nous a attaqué et malheureusement on a subi les 2 points de dégâts. Et on a subi l'assaut à nouveau de Jhin qui du coup va nous mettre 3 dégâts base et grâce à son effet en attaque, vu que du coup une unité rebelle est morte durant cette phase d'action, permet de regarder les 3 cartes dessus du deck et d'en piocher une. C'est un effet qui est très fort. En vrai, ce leader là, c'est le deuxième leader que j'aimerais vous présenter sur la chaîne en termes de decklist, puisque c'est une decklist qui est vraiment très accessible et très sympathique à jouer si vous débutez à Star Wars. Elle est pas si chère que ça et elle est vraiment intéressante à jouer. On a un effet un peu tribal qu'on aime bien généralement sur les jeux de cartes style Magic et tout. Donc c'est vraiment sympa. Et là je suis déjà à 14 points de dégâts. Hein. 14 points de dégâts. L'avenir semble un peu obscur pour moi. On va voir un peu comment va se dérouler. Et en plus là on a accès à la main directement du coup de Crazy Joker. Donc on voit qu'il y a des très bonnes cartes, hein, notamment Karis qui sera joué plus tard dans la partie. C'est une carte qui est excellente, qui permet en fait, même si elle est gérée, de pouvoir continuer à laisser une présence sur le board. Et donc du coup une sorte d'agression hein, sur le board finalement. Donc compliqué, on va commencer à avoir des ressources qui nous plaisent, puisque du coup on va commencer à stacker les ressources, on va être à 6 ressources, donc on commence à avancer dans la partie, c'est ce qu'il nous faut, hein. On a un deck card control, il faut qu'on ait des ressources pour pouvoir jouer rapidement nos cartes clés, comme du coup par exemple à l'époque avec tir de super laser,
qui permettait de détruire toutes les unités. Ici on a la variable qui est dans le jeu, je vais pas vous la spoiler tout de suite, mais c'est vraiment l'objectif de ce deck, c'est d'arriver au tour 8, essayer de gérer le board de manière massive, parce que là ma présence sur le board elle est totalement, totalement ridicule. Hein. L'adversaire possède 4 unités, j'en ai 0, je suis vraiment... À ce moment-là, je pense qu'on peut dire que je suis un peu au gouffre, au bord du gouffre, mais l'avantage c'est qu'on a une base à 35, donc on peut se permettre ce genre de situation finalement. Là on décide de faire l'effet de Daedra qui permet du coup de cibler, il me semble, sa 3-1 si je dis pas de bêtises, pour pouvoir du coup enlever une pression. La très bonne réaction du coup de Crazy Joker, il décide de nous laisser piocher, parce qu'il veut garder sa présence sur le board et venir taper ma base au plus rapidement possible. Il lance ensuite un assaut avec sa 3-1, c'est aussi intéressant parce que si vous devez choisir quelle unité avec quelle unité attaquer du coup parmi toutes celles qui sont présentes sur le board de Crazy Joker, la meilleure solution c'est quand même d'attaquer avec l'unité le possédant le moins de HP possible. Là en l'occurrence c'est très bien, il tape avec une 3-4. Il n'y a pas d'autre body plus élevé sur son board que 3 de force, donc du coup il n'y a pas d'intérêt par exemple à attaquer avec une créature avec 4 de force mais avec 3 d'énergie ou moins, ce qui permettrait d'anticiper le fait que je puisse jouer l'arbre se souvient je crois, qui permet de gérer une créature avec, avec un coût de 3 ou moins et d'annuler ses capacités. Là en l'occurrence du coup pas de pression de ce côté là, donc très bonne action de Crazy Joker. Je décide de passer je pense, on est à 5 de ressources, je crois que je décide de passer. Et là aussi c'est un peu obscur. Sur ce move là, si je décide de passer, on va voir un peu qui c'est qui va jouer la prochaine action, mais je crois que je décide de passer et en fait je pense que je veux voir avec quelle carte il m'attaque pour pouvoir potentiellement faire un... pas de gloire, seulement des résultats, qui est une excellente carte. Hein. Mais je comprends pas pourquoi je décide de passer à ce moment-là, il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas forcément d'intérêt, et en plus ça va permettre, quand il va attaquer avec Jinnerso comme il est en train de faire là actuellement, d'activer son effet. Du coup c'est assez particulier comme action. Je pense que à la limite si j'aurais dû faire quelque chose, c'était de tanker toutes les attaques, et au moment où Jinnerso décide d'attaquer, de notre côté du coup de faire tout simplement pas de gloire, seulement des résultats, vu qu'on sait qu'on n'a pas accès à tir de super laser tour d'après, ça aurait évité du card advantage de son côté, et du fait que le board puisse se remplir avec Shiofeng qui vient de se rajouter en plus de ce côté là, Karis qui se rajoute aussi, donc là le board est... on se fait submerger, hein. On se fait clairement submerger. Je me demande si d'ailleurs quelle carte on lui a fait récupérer. Je crois que c'est Chio, je crois que je le prononce mal, hein. Excusez-moi. Mais je pense que c'est lui. Il y a moyen que du coup je m'envoie un peu aussi après sur la rediffusion ici, sur cette action. Mais je pense que vraiment le fait d'avoir tourné autour de, appelons ça une guerre au tout début de la partie, me met vraiment dans la sauce. Et c'est là-dessus que j'aurais dû faire un peu plus attention. On va essayer de voir ce qu'il en est. Là on est à 23. 23 points de vie, c'est relativement compliqué. 23 points de vie sur une base à 35, on survit, hein, mais on est clairement pas bien. On a infligé 0 dégâts à la base adverse, ce qui en soi est pas dérangeant. Hein. On peut avoir beaucoup de dégâts sur notre base et l'adversaire en ayant aucun. Ça c'est pas dérangeant puisque du coup on est vraiment sur une thématique où on va jouer nos dégâts sur la fin de la partie. Donc ne pas en faire au début de la partie, c'est pas grave. C'est vraiment pas problématique à ce niveau-là. On est à 7 ressources chacun, et qu'est-ce que je décide de faire à ce moment-là? C'est ça la question, qu'est-ce qu'on décide de faire? On a la main bien fournie. Ça c'est un gros point positif quand on joue contrôle, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de solutions. Est-ce qu'on a des solutions qui semblent suffisantes, intéressantes ou pas? J'ai pu apercevoir, je crois, plusieurs tirs de super laser. Je pense pas que là ça soit utile, parce que l'adversaire pourrait juste dire je mets les 8 dégâts sur ma base. Pas intéressant du tout comme option. Là, je pense qu'on va jouer peut-être l'arbre se souvient, la fameuse carte dont je vous parlais qui permet de enlever les capacités de Karis et le détruire, ce qui empêche l'apparition du jeton espion. Hein, c'est le fameux jeton qui permet de mettre une pression. Là, l'adversaire nous attaque du coup avec Jin. Malheureusement, est-ce qu'on avait un autre choix ici? On prenait 3 points de dégâts, on pouvait cibler par exemple la 3-1, une des 3-1, qui aurait permis d'éviter de faire l'effet de Jin, mais je pense que là j'ai fait ça en prévision du coup de Signal Ignition qu'on doit avoir dans la main. Tir perforant, une des meilleures... Pour moi c'est une de mes meilleures cartes dans ce deck là. Meilleure carte dans le sens où elle est très forte dans beaucoup de match-up, notamment face au Obi-Wan, avec le petit 2-2 shield. Parce que pour 3 c'est une carte qui permet d'enlever tous les jetons boucliers et ensuite mettre 3 points de dégâts. Donc c'est un blast en fait qui est très intéressant. 3 points de dégâts, ça peut soit mettre mid-live la plupart des créatures au début de partie, soit venir en chercher quelques-unes, notamment grâce à l'effet de Daedra qui permet d'entamer un peu. Ça donne des situations assez intéressantes.
On a pris la sauce, on est à 34 dégâts sur la base, messieurs dames, 34 dégâts. Là, j'essaie de gratter, d'accord? Là, soyons honnêtes, j'essaie de gratter. Je lui dis, ah, tu sais que t'aurais pu nous faire piocher une carte et tout. Et là, il est fort, Crazy Joker, parce qu'il dit, non, j'ai pas envie. Et il a raison. Il a raison. On décide du coup, fin de round, on pioche nos 2 cartes, et du coup là c'est parti. Là j'ai un peu de joie en moi, parce que messieurs dames, on s'attaque au 8e tour. Le 8e tour, c'est le tour des folies. Et regardez-moi le board en face. Il a beaucoup de ressources sur le board, il a beaucoup de cartes sur le board, ce qui est plutôt bon signe. Je décide de payer 8 et de jouer du coup le fameux allumage primaire du réacteur. On élimine toutes les unités pour chaque unité ennemie ainsi éliminée. L'adversaire prend 1 point de dégâts sur sa base. Donc là on passe d'une base à 0 à 6 points de dégâts et plus aucune présence ennemie sur le board. C'est une carte qui est excellente, en plus on est venu gérer son leader, donc pas d'effet leader ce tour-ci, pas de carte advantage ce tour-ci, et lui il a que 3 cartes dans la main à ce moment-là. Ce qui est excellent pour nous, hein, parce que c'est à ce moment-là où on peut souffler un peu et décider de reprendre l'ascendant sur la game. En tout cas, on va dans ce principe-là. Kanan Jarus arrive, c'est pas grave du tout, on récupère l'initiative de notre côté. L'adversaire décide de payer 3 et jouer du coup Férocité Soudaine, une carte qui permet de rajouter 3 de puissance du coup à Kanan. C'est une très bonne carte. De ce côté-là, pas de souci. Notamment lorsqu'elle est jouée en plot, parce qu'elle permet du coup que lorsqu'on déploie notre leader, de pouvoir déployer en même temps du coup cette amélioration en payant son coup sur une unité valide, sur une cible valide en tout cas. Et là, on a 9 ressources, donc là on est bien, là on n'est pas trop mal. On va voir si on a les gestions qu'il faut, hein, parce que dans l'idée, on a repris l'ascendant sur le board. Et là, c'est là qu'on brille le plus. On va jouer Perdu Oublié, une des meilleures cartes actuelles dans le bleu contrôle en tout cas. On élimine une unité non leader, très important. Mais par contre, on regagne 3 points de vie. C'est ce qu'il nous faut, hein. Là c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on arrive à temporiser, à gérer et à regagner des points de vie. Ça va être l'objectif du coup actuel. On a détruit une unité du coup rebelle. Ah, est-ce que c'est une unité rebelle ou résistance ça d'ailleurs? Faudra que j'aille vérifier. Non, je crois que c'est... Ah non, je crois que c'est rebelle, résistance c'est plus tard. Résistance, il me semble que c'est un peu plus loin dans l'histoire. Donc là, c'est une unité rebelle. Donc l'effet s'active. Qu'est-ce qui se passe après? Il va jouer Body Rock. Donc là, à nouveau, un rebelle. 2-4. Un body plutôt intéressant. Il me reste que 3 de ressources. Je décide, je pense, de conserver l'initiative. Raid 5 est joué du côté de l'adversaire. Raid 5 est une très bonne carte, pour 3 on l'a vu tout à l'heure, hein, mais c'est un très bon body. Et pas non un body rock. Et là on a 10 de ressources. Et là il y a une problématique assez importante qui se met en place, et je vous la présente maintenant, c'est qu'en fait la game va se couper en fait à ce moment-là. On n'aura pas la fin de la game, je vais vous la dire rapidement du coup à l'oral. J'ai perdu cette première manche. Ça m'a pas empêché, je vous mets un gros spoiler, de gagner le tournoi du coup dans sa finalité, puisqu'on a aussi... ouais, c'est vrai que je vous spoil le résultat, mais du coup on a gagné cette manche là, et notamment du coup on a essayé d'anticiper, négociation agressive, de tourner un peu autour. La problématique c'est qu'il avait que 2 unités sur le terrain et je n'avais pas de signal d'alarme qui, la vrasse qui permet justement de, comme on l'a fait plus tôt dans la vidéo, de pouvoir gérer toutes les cartes. Donc on n'a pas pu gérer à temps cette menace là, et malheureusement on s'est fait avoir. Si jamais vous voulez, vous avez aimé du coup cette vidéo et cette présentation là, c'est un exercice un peu spécial, il faut encore que je m'entraîne un peu là-dessus et que je travaille un peu plus le montage, mais ça prend un peu de temps. Donc si jamais du coup vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager peut-être à votre groupe de jeu pour permettre du coup de dévoiler le contenu qu'on fait sur Star Wars Unlimited, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, partager, voilà, que de l'amour finalement. N'hésitez pas du coup à faire tout ça, je vous remercie pour vos retours et je vous souhaite une excellente après-midi, soirée ou journée.